Ça va peut-être avoir des petites coupures. Nous sommes le 17 octobre 2020. J'espère que ça a été cette nuit avec la nouvelle lune. Assez remuant, assez remuant. Chin les copines. Chin à toutes celles et tous ceux qui boivent du café ou du thé. C'est l'heure. On va tirer la petite carte de l'oracle des couleurs pour voir le petit conseil du jour. Allez, c'est parti, on y va, on mélange. Et on va tirer une petite carte pour savoir quelle est la tendance colorée de cette journée ou de ce week-end. L'automne arrive, hein, il est bien là. Les belles couleurs dans les arbres, c'est joli. C'est le moment de se balader, moi je dis. Je vais y aller aussi, moi. C'est joli l'automne, c'est la meilleure saison. Allez, on y va. Enfin, mon goût, hein, après, chacun ses goûts. On y va, on y va, on y va. On va tirer la petite carte intuitive. Laquelle va-t-on tirer? Celle-ci, tiens. Alors, on a jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On vous demande même de ne pas écouter les autres. À part si c'est des bons conseils, vous êtes libre de penser par vous-même et sans avoir de compte à rendre ni avoir d'obstacles sur votre chemin. Soyez libre de vos pensées. Voilà le petit conseil du jour. Bon, alors on va prendre l'oracle de la triade pour commencer. Et on va voir ce que nous disent les guides pour cette journée du 17 octobre 2020. Lendemain de nouvelle lune. En balance. Cette fois-ci, je le sais. Alors, mes guides, s'il vous plaît, si vous pouvez venir pour les petits messages, pour les gens qui regardent la vidéo, on va couper, on parle de valeur, on parle d'enracinement, on parle de protection, on parle de pacte, contrat. Allez, c'est parti. Ah, ici, on parle de dépasser des obstacles, dépasser des contradictions de son existence. Ici, on parle de dépasser les obstacles par rapport à une punition, une peine qu'on a. Et on va retrouver son énergie, ses forces. Génial. Oups. On a l'énergie aussi. Hein. On peut avoir beaucoup de force pour pouvoir dépasser des obstacles ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Guide, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo par rapport à ces obstacles. On a des obstacles dans notre vie, sur notre chemin. Et ici, on va avoir la force de les dépasser. On parle de questions de doutes, peut-être, et d'avoir la force de dépasser ces doutes. On parle d'avoir trouvé des solutions, de trouver la clé par rapport à des choses, des situations de tentation ou de moralité douteuse, enfin un genre de comportement qu'il ne faut plus avoir. Hein. On a trouvé la solution. On s'est posé beaucoup de questions, on a trouvé la clé, on a trouvé les forces pour dépasser cette situation. Je vais prendre les deux premières qui sont tombées. On parle d'une femme qui va faire des choix, qui va prendre des décisions ici. Hein. Ouais. On parle d'une femme qui va faire des choix pour elle-même, en fait. Elle va penser à elle, elle va penser à son âme. Elle va faire des choix par rapport à ça, elle va prendre des décisions. Ici, on voit qu'il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de renaître, de naître doucement par rapport à cette femme. Et
par rapport à cette décision qu'elle va prendre. Ici, on parle de renaissance dans un lien d'âme. Il y a un lien d'âme avec cette femme qui est en train de naître avec un partenaire ou quelqu'un de très proche. Et moi, je dis que c'est un lien d'âme parce qu'on a la carte de l'âme. On nous parle de la fin d'un cycle pour un lien d'âme ou un lien de femme jumelle qui est en train de naître, qui arrive à la fin d'un cycle, et cette femme va prendre une décision. Ici, on parle du passé ou du retour, ou d'un retour ici. On nous parle d'un retour suite à une grosse épreuve qu'on a subie ici, un anéantissement, une chute, une perte qui nous a mis dans le sacrifice et la blessure. On nous dit que ce retour, c'est une réussite. Cette femme va faire des choix et on nous dit qu'il y a un pardon qui est derrière cette réussite. On nous parle d'avoir des conversations ici, d'avoir des messages, d'avoir des nouvelles par rapport à ce pardon qu'on va faire ou qu'on va se faire. Et on va remettre les choses en ordre ici. Pour cette femme et ce lien de partenaire, son partenaire, c'est cette âme qui est proche de la sienne, comme des jumeaux. C'est pour ça que je dis flamme jumelle ou âme sœur. On nous parle de remettre des choses en ordre et on a la créativité, on a la fécondité. Il y a quelque chose de très fertile qui est en train de se créer. On nous parle de créer, d'avoir la nécessité, l'obligation, la nécessité, les nécessaires de créer et de remettre des choses en ordre dans une union ici. On va prendre celle-ci. Et ici, on nous parle de deuil ou de faire des transformations dans une union pour pouvoir créer quelque chose d'ordonné, de pouvoir diriger sa vie ou de diriger cette union, de diriger une créativité, quelque chose qu'on va mettre en place dans cette union. Merci mes guides. Ici, on parle de solitude et d'isolement par rapport à un deuil, peut-être. On a peut-être un deuil à faire sur une autre union. On nous dit que pour créer, pour pouvoir mettre ces choses en place, il va falloir faire le deuil d'une union. Ici, on parle d'être dans la solitude et d'essayer de retrouver un équilibre pour pouvoir avancer. Mais on a une renaissance avec un lien d'âme, moi je vois. Ici, il va y avoir des changements qui vont être faits, il va y avoir un rebondissement. On va sortir de cette spirale. Parce qu'on a le savoir, on a les connaissances, on a les bases, on peut s'en servir pour pouvoir avancer et faire des changements. On va avoir des conversations. Ici, on a une souffrance et un chagrin pour un homme. Un homme qui est pas bien, qui est souffrant, qui est dans le chagrin. Et on a un nouveau commencement pour cet homme. Alors mes guides, que nous dit-on par rapport à ce nouveau commencement pour cet homme? Oui, on a un homme qui fait une évolution, qui va avancer, qui a été dans le désert ou qui y est encore, qui a fait une pause, qui a fait un break par rapport à une coupure ou une blessure ici. On voit que ça l'a blessé, ce break. On nous parle d'adversité, donc il y a peut-être une troisième personne, triangulaire, ou alors une situation qui le met dans l'adversité. On nous dit qu'il a du chagrin et de la souffrance et qu'il a eu un moment de retrait pour pouvoir avancer et faire un renouveau ici. On parle d'une adversité et d'avoir porté des masques par rapport à cette adversité, de s'être fait des illusions et qu'on a raté quelque chose pour cet homme. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va avoir ce pardon et qu'on va revenir sur cette union d'âme. Pour moi, on va avoir de la communication, des conversations pour pouvoir remettre des choses en ordre et créer par rapport à ça.
On nous parle de sortir d'une situation, de passer un cap, d'avoir la clairvoyance. Ici, il y a quelqu'un qui se rend compte de certaines choses, qui ouvre son troisième œil et qui s'éloigne, qui prend de la distance. On nous parle de révélation qu'on va avoir pour cet homme par rapport à une erreur. On nous dit que c'est protégé, il y a un contrat qui est protégé, un pacte qui est protégé, et qui c'est peut-être secret. Ici, on voit qu'on est protégé et qu'on est en train d'apprendre par rapport à une triangulaire ou par rapport à un recueillement qu'on fait sur soi-même pour cet homme. Et ben, cet homme, il se rend compte de pas mal de choses. Et cet homme, il s'est isolé, il essaye de retrouver son équilibre. Ici, on parle de prendre son temps par rapport à une triangulaire ou par rapport à des éclaircissements qu'on fait pour un apprentissage. Et ici, on voit qu'on va retrouver la paix par rapport à... Désolé. Avec le temps, on va retrouver la paix. Bien, 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 bien. Donc ici, il y a quelqu'un qui est en train de retrouver des forces et qui va dépasser des contradictions, qui va dépasser des obstacles, qui se pose beaucoup de questions, mais qui a trouvé la clé sur une situation de tentation, de moralité douteuse. Et on a cette femme qui va faire des choix pour un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle qui va renaître, qui est en fin de cycle. Elle va prendre des décisions par rapport à ça. Et si on voit que dans le passé, elle a peut-être eu une blessure ou un anéantissement, et on voit qu'ici, il va y avoir un retour, et on va avoir la réussite sur ce passé avec cette fin de cycle, et qu'un lien d'âme va pouvoir renaître. On a le pardon et la communication. Donc cette femme, elle va certainement avoir des communications et soit faire un pardon ou se faire pardonner, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt elle qui va faire un pardon et qu'on va remettre les choses en ordre pour pouvoir créer quelque chose dans une union sur laquelle on va faire des transformations. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Et ici, on a cette solitude et cet équilibre qu'on essaye de retrouver. On s'est isolé, hein. On essaye d'avancer et faire des changements parce qu'on sait les choses. Peut-être quelqu'un qui se rend compte de certaines choses. Et ici, on a un homme qui est dans le chagrin, la souffrance, qui débute un nouveau cycle et qui va évoluer par rapport à une blessure d'adversité, hein, ici on nous dit, parce qu'il y a eu une erreur, une illusion dans laquelle on s'est mise pour cet homme, et cet homme va franchir une étape de sa vie pour pouvoir s'éloigner après une révélation sur un contrat. On voit qu'il a appris des choses par rapport à du recueillement ou alors par rapport à une triangulaire dans laquelle il était. Et avec le temps, cet homme retrouvera la paix. Bien. Donc, si vous êtes cet homme ou si vous êtes cette femme, je pense que ça vous concerne. Je pense qu'on revient, on a une renaissance, on a une naissance d'un lien d'âme ici. On a une réussite grâce à des conversations qui vont avoir lieu. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire les petites cartes de l'oracle de Steph. Merci mes guides. Je vous le remontre. Il est trop beau. On va tirer quelques petites cartes pour avoir des petits conseils. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. On va mélanger. Ah, il est neuf, alors il est un peu raide. Il est magnifique, ce jeu. J'adore. Je kiffe. Hop. Allez, on va couper. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle de Steph? Les petits messages, quelques cartes pour nous orienter. On parlerait ici d'un lien d'âme qui renaît. Alors, ici, on a souris à la vie. Elle n'est pas belle, cette carte?
Et oui, on a quelqu'un qui va peut-être pouvoir sourire, qui va être heureux. On a quelqu'un qui a l'air heureux en tout cas. On a le papillon ici, donc on va peut-être avoir encore... on a peut-être quelqu'un qui est en train de faire des changements, des transformations. Vous voyez dans ses cheveux. Et on lui demande de sourire à la vie. Ici, on a cette carte qui dit « Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur ». Génial. On vous demande ici de laisser partir le passé, de laisser derrière vous tout ce qui est passé, de ne plus vous arrêter à ce passé qui vous met des barrières hein, sur votre chemin et de sourire à la vie, de profiter de tout ce que vous avez autour de vous, d'ouvrir votre cœur et de faire des changements. Hein. Laissez partir ce qui doit partir. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quelques cartes encore. Oui, celle-ci, on vous dit encore des papillons, transformation. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. Écoutez votre cœur. Prenez quelques minutes pour contempler, pour méditer. Vous verrez que tout s'éclaircit si vous écoutez votre cœur. Vous allez savoir où vous allez. Hein. Alors, ici, on a cette carte avec un joli petit lapin. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, peut-être en vous rapprochant des animaux, vous allez avoir votre petit bonheur quotidien. Hein, c'est peut-être ça qui va vous faire du bien. Ça peut être les oiseaux, ça peut être le lapin, comme ici, le chat, le chien. Toujours est-il que les animaux ont un pouvoir guérisseur sur vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprivoiser votre bonheur avec les petites choses de la vie, les petites choses insignifiantes qui ont beaucoup de valeur. Ici, on voit quelqu'un qui adore les animaux, hein, qui est très doux ou douce. On parle d'apprivoiser, donc peut-être on vous demande d'apprivoiser votre bonheur. Vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu sauvage. Ou d'apprendre aussi d'apprendre au quotidien à choper comme ça, je trouve pas le mot, voilà les petits moments où vous pouvez vous sentir bien et c'est ça qui va vous guérir en fait, hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ici, on vous dit partager des moments avec les amis, d'amitié. Donc, vous pouvez téléphoner à vos amis, vous pouvez appeler des amis, voir des amis, sortir, faites un maximum de choses avec vos amis. Ça peut être très bon pour vous. Alors, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. On en aura deux. On vous dit, chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Oh, je sens que vous allez passer des moments à rire, des moments joyeux, ça arrive. Et ici d'ailleurs, on voit bien quelqu'un qui sourit à la vie. Et on voit encore un animal. Hein. Donc vous êtes entouré d'animaux, ou alors vous avez certainement un chat ou un lapin, un animal de compagnie qui vous fait qui vous fait du bien. Et si on voit que cette petite fée là qui s'envole et qui a des papillons, on voit que on a quelqu'un ici qui est en train d'écouter ce que lui dit son cœur et qui va faire des transformations, hein, qui va pouvoir aller vers du changement. Et que tout va s'illuminer, hein. Quand on va laisser partir le passé et qu'on va sourire à la vie, tout va se transformer, on va avoir une nouvelle route devant nous, tout va s'éclairer. Et c'est au jour le jour qu'on va pouvoir apprivoiser sa vie, hein, moi je dis.
Ouais. Il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, moi je vois, beaucoup de gaieté. Et ici, on vous dit, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Alors ici, on vous demande d'être souple, peut-être d'avoir des moments de recul pour pouvoir ne pas vous braquer dans des situations, de, de retrouver votre équilibre émotionnel, moi je dirais. Ne pas trop vous énerver, être trop dans la tristesse, ne pas être trop joyeux, voilà. Et retrouver un équilibre, enfin, joyeux, on n'est jamais assez joyeux, mais essayez de trouver un équilibre entre vos émotions, moi je dis. Et d'être très souple et de s'adapter aux gens qui nous entourent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir adopter votre équilibre et vous faciliter la vie, hein, moi je dirais. On a quand même quelqu'un qui va retrouver sa gaieté, hein, moi je dis. Ouais. Quelqu'un qui va retrouver sa gaieté, qui va réussir à s'équilibrer dans sa vie et à faire des changements par rapport à ce passé qu'on va laisser partir. Voilà, voilà. Bon, voici les petits conseils de l'oracle de Steph. Merci les guides. Je vous fais une petite coupure, ça va. J'ai pas l'impression qu'on a été coupé sur Internet. Et je vous ferai l'oracle G. À tout de suite.